Bonjour et bienvenue à vous dans ces Access Talk numéro 2 d'ActuNautique. Alors aujourd'hui, nous allons de nouveau parler catamaran de croisière, mais sous un nouvel angle. Ce nouvel angle, c'est la façon dont on choisit un jeu de voile et un voilier pour une gamme de catamarans. Pour ça, je suis avec Bruno Belmont. Bruno Belmont, bonjour. Bonjour Nicolas. Bruno Belmont, vous êtes responsable design produit chez Excess Catamaran et je suis aussi avec Stéphane Delanoë. Bonjour Stéphane. Bonjour Nicolas. Alors Stéphane Delanoë, vous êtes responsable produit grand compte chez Incidence Sales. Merci à tous les deux d'avoir répondu présent et d'être en direct sur ActuNautique. Alors je me tourne tout de suite vers vous, Bruno Belmont. Bruno Belmont, comment choisit-on un voilier quand on lance une nouvelle gamme de catamarans et qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi Incidence Sales? Alors pour la marque XS qui veut se situer à un équilibre entre la performance et le confort, le choix du moteur, donc des voiles, était évidemment un sujet hautement stratégique. Et donc on a fonctionné de manière habituelle en termes d'achat, c'est-à-dire qu'il y a eu des appels d'offres, mais on a très vite convergé vers le choix d'incidence qui nous est apparu le partenaire le plus approprié pour faire des choix novateurs, des solutions qu'on n'avait pas encore éprouvées. Et donc on a choisi de travailler avec Stéphane et son équipe très vite en fait. Stéphane Delanoë, comment avez-vous de votre côté reçu les demandes d'Excess Catamaran? Par le biais habituel d'un appel d'offres. On travaille très régulièrement avec le groupe Beneteau et on a été mis très tôt dans la boucle au niveau du projet de la gamme XS. Bruno Belmont, quel était concrètement le cahier des charges transmis à Incidence Sales? Alors la première ligne du cahier des charges, c'était le souhait d'avoir des voiles de couleur. Des voiles de couleur? Ben oui, pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'une voile de couleur sur l'eau, ça se voit bien, ça se voit de loin, et donc on permettait de reconnaître rapidement un excess sur un plan d'eau. Et puis, bah, c'est quand même un rappel aussi aux voiles de compétition. On trouve ça esthétiquement valorisant. Et puis, comme les boîtiers de latte, eux, sont restés en blanc, on avait une bonne lecture de la courbe ou de la camber des voiles. Donc, c'était un tas de petites bénéfices clients qu'on a trouvé intéressant de chercher avec l'équipe d'incidence. Ce sont des voiles en membrane? Alors, pas du tout. Et là, je pense que Stéphane va mieux l'expliquer que moi, mais dans le cahier des charges, ce qu'on voulait, c'était surtout une excellente durabilité, des voiles faciles à faire réparer s'il y a besoin de les réparer, faciles à entretenir. Et donc, la membrane, bah, Stéphane nous a dit, c'est pas forcément une très bonne idée. Alors Stéphane Delanoë, justement, qu'est-ce que vous avez conseillé aux équipes d'Excess Catamaran? On a conseillé aux équipes de partir sur un jeu de voile avec une très bonne durabilité, tout en conservant le cahier des charges qui est d'une très bonne performance. Et pour ça, on a développé beaucoup travaillé sur la triangulation et la forme des voiles. Et on y a associé des tissus avec cet esprit de durabilité, en restant sur des produits tissés qui permettent d'avoir une très bonne durabilité. Et alors pour Pulseline, qu'avez-vous conseillé? Pour Pulseline, on a choisi d'être encore plus performant que le jeu de voile standard, avec cette même durabilité. Et on a choisi de proposer un nouveau produit de notre partenaire Dimension Polluant, qui s'appelle le Pro Radial. Et ce nouveau produit, en collaboration avec XS, on a choisi de lui attribuer une nouvelle teinte dans un gris très soutenu. Et donc, on a beaucoup travaillé sur ce produit-là pour avoir une très bonne stabilité de couleur et longévité. On voit derrière vous, d'ailleurs, dans votre atelier, des jeux de voiles de couleur un peu originales. Oui, on a mis l'accent sur la reconnaissance des bateaux XS. Et donc, dans ce choix de reconnaissance, il y avait évidemment la couleur grise qui rappelle la haute compétition, mais également une reconnaissance un petit peu plus forte avec les bandes anti-UV, comme vous pouvez voir derrière, qui sont orange et qui s'harmonisent parfaitement avec le gris choisi pour XS. Alors, ne tournons pas autour du pot, hein, Bruno Belmont. Les bateaux ont été essayés, ils naviguent.
quel est concrètement le résultat du choix que vous avez opéré en termes de voile? Nous, on est vraiment ravis parce qu'on a eu exactement ce qu'on cherchait à faire, c'est-à-dire des voiles qui sont valorisantes, mais qui sont pas, qui coûtent pas une fortune d'abord, et puis qui sont durables dans le temps. On a, je dirais, Mhm. le choix du moteur sur un voilier, c'est essentiel. Et quand en plus le choix du moteur fait un beau moteur, ben, on en est encore plus content. Donc ce partenariat avec Incidence, vraiment, c'était pour nous hyper important puisque c'était le cœur du projet et il s'est extrêmement bien passé. Donc voilà, une belle aventure. Une belle aventure. En conclusion, est-ce que, les jeux de voile que vous avez choisis, les résultats obtenus sont dans l'esprit de ce que vous aviez en tête initialement? Oui, oui, c'est vraiment ce qu'on cherchait à faire. C'était des voiles qui se voient, qui sont différentes de la concurrence, mais qui pour autant sont durables et restent dans un budget maîtrisé. Donc oui, oui, c'est vraiment tout ce qu'on cherchait. Merci, merci à tous les deux d'avoir répondu présent dans ces Excess Talk numéro 2 qui traitait du choix des voiles sur un catamaran de plaisance. À très bientôt, chers auditeurs, pour un prochain numéro d'Excess Talk.